Pour faire fonctionner le programme Dynamo Config, il faut d'abord choisir quel port est libre. Ensuite, on tape Status. On voit que le système est OK, que les 3 TM44 sont OK, les deux primary et le secondary ainsi que les versions du source qui doivent être identiques. L'OC32 y est indiqué aussi et il est indiqué OK. Voilà, en principe, on est prêt à lancer le programme e-train. Bien sûr, il faut entrer les données avant de pouvoir lancer une locomotive sur un circuit. Mais, très important, il faut sortir du programme Dynamo Config, sinon e-train dit que le port série est occupé. Si Dynamo est bien installé et que la communication fonctionne dans les deux sens, e-train va nous permettre de faire des choses super et automatiques, mais il faut d'abord savoir l'utiliser. Avec ce que nous avons décrit, on peut déjà faire rouler des trains sur un ovale ou même des lignes droites ou des courbes avec plusieurs cantons ou blocs et 4 sections par canton. Les tronçons de rails peuvent même être séparés. C'est tout ce qu'il faut pour tester Dynamo avec e-train. Pour tester rapidement et simplement le fonctionnement de Dynamo avec e-train, un bloc suffit. Si on peut déjà faire démarrer une loco, c'est super. Mais si on veut utiliser les possibilités de manœuvre avec aiguillage, par exemple, il faut pouvoir utiliser un module OC32. Un aiguillage pourra se tester aussi d'une manière simple. Ici, on a déjà 3 blocs et les indicateurs de présence. Voilà un OC32 standard. On s'intéresse maintenant aux bornes de celui-ci. Ils sont entourés d'un rectangle rouge. Les bornes de l'OC32. Il y en a 10 fois 4, c'est-à-dire 40. 4 masses, 4 VP, et 16 plus 16 bornes pour connecter les aiguillages des signaux de lampes, de boutons poussoirs, etc. Le problème, où connecter quoi? On se pose la question. Premièrement, comment relier un aiguillage à 3 fils et comment il traîne le commande? Deuxièmement, comment relier un signal qui peut avoir plusieurs bornes et comment il traîne peut le commander? Troisièmement, etc., etc., le servomoteur, des lampes, des éclairages, routes et maisons, moteurs de maquettes, etc. Faire cela sans le programme OC32 config est impossible. Il permet de configurer les bornes de l'OC32 comme on veut. Ça a l'air compliqué, vu déjà la première fenêtre.
Comme d'habitude, au début, il faut s'occuper de l'indispensable. Quels drivers sont sur l'OC32? Commencez par indiquer dans l'OC32 config le numéro du port série, le module d'adresse et Use Dynamo Tunneling. Si l'OC32 répond, la configuration peut commencer. Heureusement, il y a des configurations standardisées. Remarquez le bouton Save File et l'autre File. Le programme fournit des configurations génériques, ainsi pour des signaux spécifiques au pays. Une fois chargé, on charge donc les définitions, on peut alors choisir celle qui nous intéresse. On peut se contenter des valeurs du programme générique. Ensuite, Load Device. La borne sur laquelle on place l'aiguillage, c'est la 1. Attention, sur le schéma de bornier au C32, on commence par 0. Le programme attribue automatiquement la borne suivante à notre aiguillage. C'est ici l'astuce à bien retenir. On a chargé Turnout Pulse sur pin 1. Alors, il faut comprendre aspect. L'aiguillage a deux positions, straight et through. Aspect 0 égale straight et aspect 1 égale through. E-train connaît aspect. Si on a relié l'aiguillage, on teste. Question. Comment connecter notre aiguillage? Ici, petit cours d'électricité. La bobine sera alimentée entre VP plus et une borne de l'OC32 qui passera à 0 quand E-train le commande. Nos deux connexions doivent se suivre. Donc, la bobine est alimentée entre le plus de l'alimentation et la borne de sortie de l'OC32
qui descend à la masse, d'où le nom de Sync Driver. Le problème est que les circuits intégrés normaux du module ne peuvent supporter que 500 mA. Les bobines de l'aiguillage peuvent tirer jusqu'à parfois 2,5 A, c'est trop, mais c'est prévu. On peut mettre des drivers. Voilà, les drivers sont prévus pour maximum 4,8 A. Attention à bien connecter les bornes. Vous remarquez que la borne à droite, c'est la masse. Puis vous avez deux bornes entourées de rouge, c'est les aiguillages numéro 1, puis deux bornes reliées par un rectangle bleu, c'est l'aiguillage numéro 2, et alors la tension positive G+, se trouve à l'extrême gauche. Comment désigner notre aiguillage par son adresse dans le programme iTrain? Voyez ici, c'est indiqué. L'OC32 config sait que les bornes 1 et 2 sont occupées. Quand on a testé et que c'est OK, on envoie la configuration dans l'OC32 et elle y reste. On peut la remplacer en écrasant la précédente. La configuration complète peut se sauver sur le PC par précaution. Petit récapitulatif. En vert, charger et sauver une configuration sur PC. En bleu, lire ou écrire une configuration sur l'OC32 et comparer. En vert, charger les configurations du disque dur du PC. En résumé des actions sur PC sur OC32. Action sur un device, action sur tous les devices et écriture sur l'OC32. Au sujet des aiguillages, il y a un point important à savoir pour le programme iTrain. Il est important d'étudier bien en détail le schéma des aiguillages. Il s'agit maintenant de savoir comment relier des signaux à notre commune. Voilà, étudier le schéma. Le kit Dynamo nous fournit des signaux de test. Ils ont une résistance. Voilà comment il faut les relier. Voici comment relier et indiquer le signaux dans l'OC32 config.
Heureusement, le programme e-train sait gérer ça. Dans le cas de l'aide à cathode commune, voici le principe. Autre cas, des lampes. Encore un autre cas, deux lettres qui sont supposées représenter un poste à souder qui clignote. Nous sommes maintenant prêts à commander Dynamo par e-train. Quelques informations sur l'achat des modules Dynamo. Par la suite, nous étudierons plus en détail le fonctionnement de e-train utilisé avec les modules Dynamo.